On avait l'objectif, en déménageant l'atelier, de le moderniser aussi et de mécaniser les postes de ramassage de crêpe dentelle, de robotiser en fait, parce que c'était des postes qui, parmi les plus pénibles de l'entreprise et pour lesquels on ne trouvait plus de personnes, c'est normal. Donc gros projet, voilà, le marketing n'était pas forcément associé parce qu'on voulait garder le produit en l'état, mais voilà, c'était surtout une affaire technique, on va dire, industrielle. Et un jour, donc, on nous apporte le nouveau pack de crêpe dentelle Gavotte Nature qui avait pris 30% de volume, parce qu'on nous explique que le geste qui était avant manuel était très précis de mettre les crêpes dentelles dans la barquette. Et aujourd'hui, pour le robot, il lui faut, on va dire, un peu de marge à droite, à gauche, en haut, en bas. Et donc, la barquette, on est obligé de la faire plus grande et l'étui, de ce fait, il devient plus grand alors qu'on garde la même quantité de biscuits à l'intérieur. On met le même nombre de biscuits, mais plus de plastique, plus de carton, plus de suremballage, ça veut dire aussi. Donc voilà, donc il y a urgence parce qu'il y a un atelier qui attend, il y a une usine en construction, il y a des investissements à lancer, des lourds investissements, et donc il y a urgence de trouver des solutions. Et puis on arrive assez vite, l'idée, et si on retirait la barquette en fait, voyager nos crêpes dentelles sans barquette pour voir ce que ça donne, et puis en même temps en parallèle les équipes industrielles qui travaillent sur un nouveau projet en fait, parce que en termes de ligne de conditionnement, c'est plus du tout la même chose d'avoir ou non cette fameuse barquette. On analyse les tests de transport qui nous disent qu'il n'y a pas d'impact. Voilà, on sait qu'il y a des petites miettes avec notre produit, ça fait partie un peu de l'expérience gustative, mais il n'y en a pas plus qu'avant. Et donc voilà, donc nous en interne, on se dit on est totalement convaincus. Et ce qui était étonnant, c'était de voir que les freins, ils étaient aussi surtout internes, parce que quand on a présenté de nouveau cette équipe aux équipes commerciales, la première réaction, c'est qu'ils n'y croyaient pas à ces tests. Ils avaient peur d'aller voir le client, peur du retour de client, de se dire si, on vous assure, il y a voilà, un petit peu de miettes, mais pas plus qu'avant, on croit à ce projet. Et voilà, le premier enjeu finalement, ça a été de convaincre les personnes dans l'entreprise. Des retours consommateurs, on en a eu des très positifs sur la suppression de cette barquette. On nous challenge du coup pour aller plus loin parce qu'il reste du plastique dans l'entreprise. On a encore nos crêpes dentelles chocolat notamment qui sont avec une barquette plastique. On travaille sur ces sujets. Alors c'est pas, on n'est pas forcément sur de la suppression, mais on a travaillé sur les composants de la barquette pour qu'elle soit recyclable aujourd'hui. C'est pareil, les crêpes dentelles nature, il reste quand même le fameux papier doré. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un papier aluminisé, mais on a beaucoup travaillé aussi dessus et aujourd'hui la part de papier est prépondérante par rapport à la part d'aluminium, ce qui permet aussi de recycler ce papier. Donc il y a des actions, on va dire, sur tous les produits. On n'est pas forcément sur des solutions aujourd'hui de suppression totale, mais en tout cas on est toujours dans l'amélioration continue. Puis on a créé un poste de recherche et développement emballage, puisque le poste R&D produit existait depuis de nombreuses années. Mais on s'est rendu compte que c'était des sujets sur lesquels on devait avancer vite. C'était un travail aussi conjoint avec nos fournisseurs, parce que nous tout seuls, sur le plastique, le carton, le sourcing, on a besoin de tout cet écosystème qui est autour de nous, de notre entreprise. On fait partie de réseaux aussi parce que on va dire sur ces thématiques, il y a moins de concurrence, on doit tous avancer dans le même sens. Et peut-être que plus on sera nombreux à faire ces demandes auprès des fournisseurs, et plus les fournisseurs aussi auront des moyens d'avancer sur ces thématiques qui intéressent les industriels. Donc oui, ça bouge et c'est plein d'espoir pour la suite.